Que se passe-t-il quand vous apprenez que votre ex fréquente une autre personne? Vous vous sentez démuni, perdu, trahi peut-être? Si c'est votre cas, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons ensemble explorer les émotions que vous traversez, comment les gérer efficacement, comment vous détacher de votre ex, et surtout comment vous reconstruire une vie épanouissante. Maintenant, parlons de ce que vous traversez. Il est tout à fait normal de ressentir une vague d'émotions après avoir appris que votre ex est avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un sentiment anodin, c'est une blessure. Confusion, déception, un sentiment de perte, de rejet, de trahison, toutes ces émotions sont valides. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela, croyez-moi. Pourquoi ces émotions sont-elles si intenses? C'est lié à notre besoin d'attachement. Quand une relation se termine, surtout de cette manière, notre cerveau réagit comme s'il y avait un danger, un deuil. Notre corps réagit fortement. C'est la même chose que quand on perd un proche, la tristesse, la colère, le déni. Ce sont des étapes normales du processus de deuil d'une relation. Le sentiment de rejet amplifie ces émotions. On se demande pourquoi, on remet en question sa propre valeur, et c'est tout à fait normal. La première étape, c'est d'accepter ce que vous ressentez. N'essayez pas de nier vos émotions, de les refouler. Elles sont là pour une raison. Accueillez-les, comme on accueille un ami qui a besoin de se confier. Prenez le temps de ressentir ces émotions. Donnez-vous le droit d'être triste, d'être en colère, d'être confus. Ne vous jugez pas. C'est un processus naturel. L'acceptation, c'est le point de départ vers la guérison. C'est ce qui vous permet de passer à l'étape suivante, la gestion émotionnelle. Bien, maintenant que nous avons reconnu et accepté nos émotions, voyons comment les gérer de manière constructive. Il existe de nombreuses techniques, et il est important de trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous. La respiration profonde est un outil puissant. Prenez de longues inspirations par le nez, expirez lentement par la bouche. La méditation ou des exercices de pleine conscience vous aident à vous recentrer et à observer vos émotions sans jugement. Il existe de nombreuses applications et vidéos guidées pour vous y initier. Écrire vos émotions, vos pensées, ce qui vous traverse l'esprit peut être très libérateur. Vous mettez de l'ordre dans votre chaos intérieur. Ne restez pas seul avec votre douleur. Parlez-en à un ami de confiance, à un membre de votre famille, ou à un professionnel si besoin. Le partage soulage. Ces techniques demandent de la pratique. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Soyez patient avec vous-même. Prendre soin de votre corps est aussi essentiel que prendre soin de votre esprit. Votre corps et votre esprit sont liés. Pour le sommeil, assurez-vous d'avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Évitez les écrans avant de vous coucher. Pour l'alimentation, mangez des aliments nutritifs et équilibrés. C'est important pour votre morale et votre énergie. Pour l'activité physique, bougez. Que ce soit une promenade, un cours de yoga ou une séance de sport intense, le mouvement libère des endorphines, les hormones du bonheur. Aux activités plaisantes, faites des activités qui vous font du bien et qui vous font plaisir, lire, écouter de la musique, cuisiner, aller au cinéma, voir des amis. C'est le moment de vous chouchouter. Avant de continuer, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi passionnants sur les relations et les émotions. Évitez les comportements autodestructeurs. Attention à ne pas tomber dans des comportements qui aggravent votre état. Ces pièges sont faciles à éviter si vous en êtes conscient. Aux consommations excessives, l'alcool ou les drogues sont des fausses solutions. Elles ne font que masquer la douleur et elles ne vont qu'empirer votre état à long terme. Au se replier sur soi, évitez de vous isoler. Plus vous êtes seul, plus votre douleur prend de l'ampleur. Au espionner son ex, arrêtez d'aller voir ses réseaux sociaux. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. Ça ne fait qu'alimenter votre souffrance et votre obsession. Au essayer de la récupérer, dans cette phase, il est important de se concentrer sur soi. Le désir de récupérer son ex peut être très fort, mais c'est rarement la bonne solution. Soyez conscient de ces pièges, et faites des choix qui prennent soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Le détachement, c'est l'une des étapes les plus importantes pour guérir et avancer. La première chose à faire, et peut-être la plus difficile, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le no contact ou le contact zéro. Le no contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire zéro communication avec votre ex, que ce soit par téléphone, SMS, email, réseaux sociaux, ou même en croisant par hasard dans la rue.
c'est une pause totale. Pourquoi est-ce si essentiel? Parce que chaque interaction avec votre ex réactive votre douleur, et vous empêche de faire le deuil de la relation. C'est comme si vous remettiez constamment un pansement sur une plaie qui n'a pas le temps de cicatriser. Imaginez que vous essayez de vous sevrer d'une addiction. Le no contact, c'est comme un sevrage. Au début, c'est difficile, mais c'est nécessaire pour guérir. La deuxième étape, c'est de faire le ménage sur les réseaux sociaux. On sait que c'est dur, mais c'est une nécessité. Désabonnez-vous de votre ex sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Ne regardez plus ses stories, ses publications, ses photos. C'est comme un poison pour votre esprit. Arrêtez d'espionner son profil, de regarder qui commente, qui like. Vous alimentez votre souffrance et votre obsession, ça ne vous apportera rien de bon. La meilleure chose à faire, c'est de bloquer ou de mettre en sourdine son profil. C'est une décision difficile, mais c'est une manière de vous protéger et de prendre soin de vous. Le détachement ne se limite pas aux interactions virtuelles. Il faut aussi briser les liens matériels. Évitez les lieux communs, si vous aviez l'habitude d'aller dans un certain café, un certain parc, un certain restaurant, essayez de les éviter pendant un temps. Cela vous évitera des rencontres potentiellement douloureuses. Reconnaissez vos propres erreurs, sans vous culpabiliser. Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons pour ne pas les reproduire. Cette introspection, elle va vous aider à mieux vous connaître, à mieux choisir vos futures relations. Vous avez fait un travail incroyable sur vous-même. Vous êtes prêt à avancer, à ouvrir votre cœur à de nouvelles opportunités. N'ayez pas peur d'aimer à nouveau, de faire de nouvelles rencontres. L'amour est une belle expérience, et il existe de belles personnes sur votre chemin. L'amour n'est pas un manque, l'amour est un partage. Aimez-vous d'abord, et ensuite, vous pourrez aimer les autres de manière saine et équilibrée. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vous êtes le maître de votre vie. Croyez en vous, et ouvrez grand les bras à la vie. Alors, reprenons ensemble les points importants que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons vu. 1. Comprendre ce que vous ressentez, des émotions difficiles, mais normales. 2. Comment gérer vos émotions, la respiration, la méditation, la parole. 3. L'importance du détachement, le no-contact et les réseaux sociaux. 4. Comment vous reconstruire, en vous redécouvrant, en vous fixant des objectifs et en ouvrant votre cœur. Ce sont les clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Si vous êtes en train de vivre cette situation, je veux que vous reteniez une chose, vous êtes capable de surmonter cette épreuve. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes résilient. Ne laissez pas cette rupture vous définir. Vous valez beaucoup plus qu'une simple relation. Votre bonheur ne dépend pas d'une autre personne. C'est le moment de vous prendre en main, de vous donner de l'amour, de vous chouchouter. C'est le moment de vous épanouir, de vivre votre propre vie à 100%. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Votre chemin est unique, votre avenir est plein de belles surprises. Alors, prêt à démarrer ce nouveau chapitre? Je suis avec vous. Et je suis persuadé que vous allez réussir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous allez, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles vidéos.